ceux que je n'ai pas vus encore. Alors, moi aussi, je vais avoir la voix qui tremble. Moi aussi, je vais bafouiller de temps en temps parce que je suis un hyper timide. Et je sors de ma zone de confort, comme l'a si bien dit plusieurs intervenants hier. Je suis terrorisé. Donc n'applaudissez surtout pas, applaudirez à la fin, parce que ça met encore plus l'impression. Même ma femme vient de sortir parce qu'elle sait que son regard, du coup, m'impressionne un petit peu. Chérie, tu peux revenir, hein, je sors de ma zone de confort aujourd'hui, à fond. Bon, alors, ces derniers jours, j'ai discuté avec Enzo, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous à propos de 2 points. Le premier, c'est pour faire une bonne intervention et pour marquer les esprits, il faut des punchlines, il faut des choses qui marchent, qui marquent, pardon. Moi, j'ai pas envie de vous marquer aujourd'hui, j'ai juste envie de vous aider et j'ai envie de vous poser une question pour vous faire un petit peu participer au départ, c'est comment ça se passe pour vous quand vous cherchez un bien à forte rentabilité. Je me présenterai après, hein, un peu plus précisément. Comment ça se passe quand vous vous retrouvez sur Internet et que vous êtes sur Le Bon Coin, ou que vous êtes sur Se Loger ou un autre, et que vous êtes dans votre canapé, ça c'est vrai, on devait le mettre sur la scène, j'ai oublié. On a oublié. Comment ça se passe quand vous êtes devant votre télé avec vos gamins qui vous sautent dessus, sur Se Loger, ou sur Le Bon Coin, ou sur tout autre site? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Est-ce que vous êtes clairement aujourd'hui, vous êtes capable de savoir repérer un bien que vous allez devoir visiter? Est-ce que vous savez le faire? Alors, ce que je vous propose, c'est ceux qui aujourd'hui sont très à l'aise avec ça, levez la main. Il en faut, hein? Super. Je vous remercie pour votre franchise. Ceux qui aujourd'hui se retrouvent sur le canapé, regardent une annonce et se disent est-ce que je dois le voir ou est-ce que je ne dois pas aller le visiter? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Je suis sûr qu'il y en a un petit peu plus. Ça nous arrive à tous, ça m'arrive à moi aussi. Ça m'arrive à moi aussi. Je vais essayer aujourd'hui de répondre à certaines de vos questions et on verra pour le reste des questions un petit peu plus tard ou en off en prenant le café. Donc je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire uniquement au niveau patrimonial. Dans le sens, je vais sortir les pectoraux. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais je vais les sortir. Aujourd'hui, cette année, je suis en train de réaliser le 100e projet immobilier. Pas pour moi, hein. Pour des gens, comme justement François en a parlé tout à l'heure, pour d'autres personnes qui sont dans cette salle, justement, il y a plusieurs personnes avec qui je travaille et qui vont signer un bien très bientôt. Voilà, donc sans projet, effectivement, je sais de quoi je parle. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Au contraire, je suis en constant apprentissage. Deuxième pectoral, aujourd'hui, on réalise alors, en 2017, on a réalisé plus de 100 000 euros de loyer. On a eu plus de 100 000 euros de loyer. Et ce que je n'ai pas marqué, parce que j'ai eu peur d'avoir un contrôle fiscal, c'est qu'on paye 0 € d'impôt, sur le revenu, j'entends. Et pourtant, on a tout en nom propre. Alors, rien d'extraordinaire, on a juste utilisé le LMNP, qui est le système du meublé. Alors, je pense que les gestionnaires patrimoine en parleront davantage, peut-être un petit peu plus tard, en off. Voilà, je ne paye pas d'impôt sur le revenu, avec 100 000 euros de loyer en 2017. Et tous les ans, et c'est ça qui est intéressant, le reste on s'en fout, c'est qu'on est en constante évolution et en constante croissance. Donc je ne sais pas si vous avez vu le titre de ma présentation, c'est comment bâtir un empire immobilier, rien que ça, avec la bite et le couteau. On voulait des punchlines, on en a une. C'est bien parce que ça fait réagir certains d'entre vous et je vous en remercie. Parfait. Je vous en remercie beaucoup parce que du coup j'ai appris aussi des choses en discutant, notamment avec Nicolas qui me dit mais comment tu peux dire ça? C'est pas possible. Mais t'as raison. La bite et le couteau, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi facilement comme ça. Voilà. Il faut une préparation, il faut une équipe, il faut se former et il faut réfléchir pour faire les choses, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut arrêter de se poser 15 000 questions, il faut juste le faire. Pour compléter ce qu'a dit Goulouane hier, il faut juste le faire. Donc je vais vous parler, je vais vous épargner les 2 dernières lignes, ça ne sert à rien, on s'en fout des chiffres. J'ai un petit peu de patrimoine effectivement avec ma femme, et on vit vraiment de l'immobilier. Ce qui est important, je me perds un peu, hein, il faut que je recolle un peu la présentation. Vous voyez ça là, cette petite photo?
Voilà, ça c'est mon pourquoi. Ça c'est mon pourquoi. J'étais à la plage avec ma famille, je suis avec mes enfants, et c'est ça qui compte pour moi. Vous savez pourquoi je le fais, l'immobilier? Je ne fais pas l'immobilier parce que je kiffe ça. Un d'entre vous, il y a quelques jours, j'ai discuté avec lui, il m'a dit, mais moi j'ai plusieurs biens en coloc, et en fait j'aime pas l'immobilier. C'est marrant. C'est pas ma passion l'immobilier. Ma passion c'est ça, c'est ma vie. J'aime l'immobilier, c'était juste on va dire un vecteur d'enrichissement pour réaliser mes projets, mes rêves, qui sont voyager en famille, vivre librement. Moi, j'ai jamais été en CDI, parce que ça m'a jamais... Impossible de rentrer dans les cases. Impossible. J'étais un salarié nul. Nul à chier. On se souvenait même pas de mon prénom. Moi, j'ai une chef, pendant 6 mois, j'ai travaillé avec elle, elle se souvenait pas de mon prénom. Elle m'a appelé Christophe, Christian, pendant 6 mois. Je m'appelle Chris, putain, c'est marqué dessus, quoi. J'avais un badge en plus. Bref, transparent complet. C'est pour ça que je flippe aujourd'hui, c'est parce que j'ai grandi comme ça, dans la transparence. Et voilà, et j'étais pas reconnu, j'étais pas à l'aise, j'étais hyper timide, je le suis encore. J'ai des rechutes, comme tout à l'heure, il y a 10 minutes, j'ai vomi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bref, on va rentrer dans le sujet. Je voudrais dédramatiser quelque chose aussi. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir. J'en ai encore des gens qui m'ont posé la question hier soir en dînant. Est-ce qu'il faut d'abord que je me monte en société ou en nom propre? Voilà, je suis bloqué, je ne sais pas ce que je dois faire. Je dis, mais écoute, on s'en fout complètement. C'est pas ça la question. La question, c'est comment je trouve un bien. Donc, je vais vous en parler après. Je vais vous dévoiler comment moi je m'y prends. Je vais essayer. C'est un peu mon challenge ce soir. Pour dédramatiser ça, je voulais parler de 2 choses. Donc, Robespierre a dit celui qui ne sait pas où il va se retrouve ailleurs. C'est vrai, mais est-ce que vous croyez que Mark Zuckerberg, quand il a créé Facebook, est-ce que vous pensez que sa volonté c'était de créer une multinationale qui aujourd'hui aurait autant d'impact sur le monde? Est-ce que vous pensez vraiment que c'était ça son idée? Est-ce que vous croyez que son plan était de faire une multinationale qui vendrait de la pub et qui rendrait les gens connectés? Non, au début, il a voulu faire son petit truc. Alors, je ne connais pas l'histoire parfaitement, vous la connaissez sûrement mieux que moi, mais sa vision, c'était pas ça au début. Il a eu une idée, il l'a mis en pratique, il s'est foutu un coup de pied dans le cul. Il s'est mis un coup de pied dans le cul et il y allait. Voilà, bah c'est tout. Arrêtez de vous poser toutes ces questions-là et foncez. Il faut foncer. Bernard Tapie, alors on aime ou on n'aime pas, a dit 50% des millionnaires en France n'ont pas le bac. Bah voilà, action et persévérance. Travail plus persévérance égale... Réussite. On va le refaire. Travail plus persévérance égale... Réussite. Réussite. Voilà, c'est tout. Alors oui, on peut dire aujourd'hui je réussis, on peut dire que certains d'entre nous aujourd'hui réussissent, mais c'est juste qu'on est tous des bosseurs. On bosse dans quelque chose qui nous anime et qu'on aime, quelque chose quand même qu'on aime faire. J'aime l'immobilier même si c'est pas ma passion, mais il n'y a qu'une solution pour réussir, c'est ça, le travail et la persévérance. C'est faux. C'est pas avec la bite et le couteau devant son canapé, devant Téléfoot qu'on réussit. C'est en se bougeant le cul. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose d'important, c'est comment moi je cherche un bien immobilier. Alors rien que ça, c'est un énorme challenge, il me reste 31 minutes, il faut que je fasse très très vite. Donc je voudrais vous parler de ma méthode, c'est la méthode action. Simple. Action. Je vais vous montrer que c'est tout simple en fait, trouver un bien immobilier. Quand vous vous retrouvez devant votre page blanche, là devant, elle n'est pas blanche pour le coup, ça clignote de partout, il y a des gestionnaires de patrimoine qui disent, cliquez ici pour faire du Pinel, vous avez, enfin voilà, ça clignote de partout, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je dois aller? Eh ben, tout simplement, déterminer pour commencer le A. Donc action, vous allez voir, je vais répartir en fait les lettres en fonction, non, je m'explique pas très bien. J'utilise les lettres action en fait pour vous expliquer comment je m'y prends de A à N. Donc le A, c'est concrètement l'appartement, parce que c'est ça le nerf de la guerre, on cherche l'appartement, le bien qui va nous permettre de réussir à gagner de l'argent et à avoir la liberté financière, et donc à partir avec nos enfants et notre famille sur la plage. Alors déjà, je voulais vous parler de quelque chose d'important, c'est répondre à une question qui est importante, c'est pas de projet mixte. Moi j'ai des gens des fois qui viennent me voir et qui me disent moi je voudrais trouver un bien en courte durée, et le jour où je vais pas bien, où j'ai un problème, je pourrais y vivre et du coup ça sera ma résidence principale. Alors la personne qui fait ça, elle trouvera jamais son bien. Elle trouvera jamais son bien. Pourquoi? Pourquoi pas de projet mixte? Parce que vous, quand vous cherchez votre résidence principale, vous recherchez de l'espace, vous recherchez de la lumière, vous recherchez une localisation, et du coup vous êtes prêt potentiellement
à payer assez cher un bien, puisqu'il sera plus grand, puisqu'il sera mieux situé, parce qu'il sera mieux exposé. Et donc vous allez par exemple pour un T2, si on prend l'exemple d'un T2, vous, si vous habitez dans un T2, vous allez vouloir en prendre un grand, peut-être 60 mètres carrés, peut-être 70 mètres carrés. Mais si vous voulez y mettre un locataire pour la courte durée, vous n'allez pas acheter un T2 de 60 mètres carrés. Vous risquez d'acheter un T2 de 30 ou 40 mètres carrés. C'est ce qui sera plus rentable, parce qu'au prix au mètre carré, vous le paierez moins cher. Est-ce que vous saisissez cette notion? Il faut que je sois bien clair. Ce n'est pas à vous de saisir, c'est à moi de vous l'expliquer correctement. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil comme ça si vous ne comprenez pas très bien. Donc pas de projet mixte. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un bien qui soit rentable tout de suite. Ce n'est pas un bien dans lequel on pourra vivre dans 5 ans. Voilà, donc pas de projet mixte. Par contre, je rebondis sur ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, il y a quand même un plan A, un plan B et un plan C. Alors qu'est-ce que le plan A, qu'est-ce que le plan B, qu'est-ce que le plan C? Le plan A, c'est on achète un bien qui est rentable maintenant. Pas un bien qui est rentable dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans quand il sera remboursé. Il est rentable maintenant, notamment grâce à un mode d'exploitation intéressant, comme la courte durée ou la colocation, dont parlait Audrey tout à l'heure, ou éventuellement la revente. Le plan B, c'est quoi? C'est quand je fais mon prévisionnel, je dois me débrouiller pour acheter un bien qui soit, avec la pire situation qui soit, c'est-à-dire en location nue, classique, il faut qu'il soit au moins autofinancé. Il n'y a pas d'effort d'épargne. Comme disait Stéphane, pas d'effort d'épargne. Il faut que le bien, dans la pire situation qui soit, avec 2 mois de non-loyer, il faut que ce soit malgré tout, au minimum, autofinancé. Et le C, c'est qu'il soit revendable en gagnant de l'argent. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est pas compliqué, il faut juste bien comprendre cette notion. Pas de projet mixte, donc pas de résidence principale et d'investissement, ce sont 2 choses complètement différentes. Parce que sinon, vous risquez d'acheter votre investissement trop cher et c'est plus un investissement. Et par contre, votre investissement doit être rentable tout de suite, rentable en cas de coup dur et revendable en gagnant de l'argent. La question la plus importante, en général, que j'entends, c'est comment trouver le bien et comment définir ses critères de recherche. Alors, comme l'a dit Audrey ce matin, en fait, on ne sait pas par rapport au bien et au prix du bien qu'on voit sur Internet qu'on sait si on doit l'acheter ou pas. Je ne sais pas si j'explique correctement. Vous verrez, vous comprendrez un petit peu plus tard. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la courte durée, imaginons que votre souhait c'est de faire de la courte durée. Commencez par déterminer qui est votre cible, votre client. Le client, c'est le vacancier. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça peut être? Qui vient dans une courte durée pour vous? Les pros, les stagiaires. On a les sup de co à Montpellier, vous avez des divorcés qui viennent voir leurs enfants, vous avez plein de choses. Plein de choses. On va se concentrer sur le vacancier uniquement pour cet exemple. La deuxième cible potentielle, si vous faites de la colocation, on va dire que c'est l'étudiant. Vous avez également aussi le professionnel, un jeune actif, qui veut vivre dans une colocation. Vous avez plein de choix possibles, mais on va se concentrer sur l'étudiant pour la colocation dans le cas présent. Et la revente, on va se concentrer sur une famille d'actifs, donc une famille classique, 2 enfants, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plutôt que de partir sur un bien et de voir ce que vous pouvez en faire, commencez par déjà déterminer vos critères de recherche. Ça va vous permettre de déterminer votre secteur, ça va permettre de déterminer votre budget, ça va permettre de caler votre prévisionnel et de savoir à combien vous devez acheter un bien. C'est plus clair comme ça? On va y revenir. Du coup, maintenant que vous avez la cible, on va déterminer quel est son besoin. Donc pour la courte durée, afin de déterminer nos critères de recherche, on va rechercher quel est le besoin. Donc en courte durée, on a dit que c'était le vacancier. Qu'est-ce qu'il veut le vacancier? Il veut les transports, gares et aéroports proches de l'appartement. Il veut un forfait tout compris, donc il va falloir Internet, il va falloir tout ce qui va avec la courte durée. Il va falloir qu'il soit proche des pôles touristiques. C'est bien ça que cherche un vacancier, vous êtes d'accord? La colocation, quel va être le besoin de l'étudiant en colocation? Il doit être proche de la fac et de l'université. Il y a sûrement d'autres besoins, mais c'est un exemple. Et pour la revente, on a parlé du jeune actif, enfin du couple d'actifs. Ça va être un garage, souvent, proche des commerces et des transports. Je retiens ça comme critère, il y en a d'autres, mais c'est vraiment pour avoir un postulat. Une fois qu'on a ces besoins, on détermine les critères. La courte durée, clairement, d'un point de vue purement financier, quand on fait un prévisionnel, on se rend compte qu'en studio, c'est peut-être le plus rentable. Bon, ça, on y reviendra peut-être une prochaine conférence. Mais du coup, ça nous permet de déterminer le critère de... On doit être proche du centre historique pour le vacancier,
on doit être proche des pôles touristiques, donc à savoir les plages ou les pistes de ski, etc. Par contre, pour la colocation, c'est pas du tout le même secteur. On doit être à côté des facs. Et les facs sont vraiment à côté des plages. Voilà. Si on part d'une ville qui est à côté de la mer. Donc vraiment, vous devez déterminer votre secteur. C'est pas la peine de partir dans tous les sens. Quand vous êtes sur le bon coin où se loger, pour recoller un peu avec le début de la présentation, vous ne cherchez pas un bien parmi tant d'autres. Vous déterminez d'abord vos critères, et une fois que vous avez les critères, vous éliminez les 9 dixièmes des biens. Parce que vous avez 1000 biens sur la page Se Loger ou le Bon Coin. Vous n'allez pas visiter les 1000, sinon on s'en sortira jamais. Vous allez en sélectionner une vingtaine, une trentaine, grand maximum. Mais grand maximum, ça je parle pour un débutant. Moi j'en visite 2, je fais 2 offres quasiment. Mais comme tous ceux qui ont l'habitude d'investir, c'est normal, on gagne du temps après. Du coup j'ai perdu. Voilà. Et la revente, donc on va rechercher un secteur plus calme, on s'en fout, enfin, c'est pas le besoin premier d'être à côté du centre historique, et c'est pas forcément le besoin premier d'être à côté des plages. Tout est une question de budget. On cherche donc les critères. Est-ce que la notion de critère est claire pour vous? Vous ne regardez pas le Bon Coin à poil en disant mais qu'est-ce que je vais visiter? Ben, je vais tout voir. Non, non. D'abord, vous sélectionnez en fonction de votre mode d'exploitation, de ce que vous voulez faire, le secteur qui correspond à ce mode d'exploitation. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas la peine. Alors, chasseur-cueilleur, pour recoller à l'habiter le couteau. Pour moi, enfin en tout cas, moi j'utilise 2 méthodes pour trouver un bien à forte rentabilité. La première méthode, c'est le chasseur, le sniper. Je vois un bien, paf, je le visite, je fais l'offre de suite. De suite. Comme disait, je ne sais plus qui disait hier, ou non, c'est Stéphane ce matin, tu as un bien forte renta aujourd'hui, tu moulines, tu prends ton téléphone portable, ou ta calculatrice, tu calcules tes chiffres, si ça rentre, il faut faire l'offre de suite. Tu n'attends pas demain demander à la tante, ou au voisin, ou à la cousine, ou à ton copain que tu as vu sur internet, ou tu n'envoies pas un message à un marketeur célèbre, parce qu'il va falloir une semaine pour te répondre. Non, non, tu fais maintenant l'offre. Tu l'as fait maintenant. Ça, c'est le chasseur. Et le cueilleur, c'est être le dernier. Alors, c'est quoi le cueilleur? Vous avez vu là les petits bonhommes là? Ça vous parle la théorie de l'évolution? En fait, l'homme le fait depuis avant même qu'il soit un homme. Il était encore un singe. J'ai pas les termes. Je suis pas anthropologue, etc. Mais en gros, on sait le faire. On est conçu comme ça. C'est notre ADN. Être un chasseur-cueilleur. Ben voilà, c'est tout simple. Le chasseur, t'es le premier. Le cueilleur, t'es le dernier. Alors, comment être le cueilleur? Il faut prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire que quand tu es débutant et que tu arrives sur un secteur que tu connais pas, tu vas faire des visites, tu vas avancer et tu vas surveiller des biens pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois. Moi, j'ai des gens qui me rappellent 1 an après. J'ai fait des offres, ils me rappellent 1 an après, ils me disent « Monsieur Chapoulot, vous m'avez fait une offre, finalement j'ai bien réfléchi, il va rencontrer plein de conneries, je l'ai vendu 3 fois, ça s'est pas fait, j'ai changé d'avis, machin, peu importe. » Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il est toujours sur le marché et votre offre que vous avez fait à moins 30 ou moins 40%, elle est susceptible de passer. C'est ça le cueilleur. Mais là, vous êtes en zone de confort, parce que il vous rappelle, donc lui devient le demandeur, c'est plus vous. Et en plus, vous lui avez déjà proposé une offre qui est hyper basse. Et il vous appelle pour votre offre hyper basse. Donc c'est génial, le cueilleur. Moi j'adore, c'est mon préféré. Je suis pas un chasseur, je suis un timide, j'aime pas trop faire le closer. Voilà. Mais après, chacun son truc, chacun doit trouver. Ça passe par quoi? Ça passe par une routine, tout ça, le chasseur-cueilleur. Ça passe par une recherche active. On parlait de travail, de persévérance tout à l'heure. 2 fois 30 minutes par jour. Alors il y a un endroit dans la maison ou dans un appartement ou même dans un hôtel où tout le monde va tous les matins ou tous les soirs. C'est où? Ça c'est génial. Alors 30 minutes c'est un peu long pour le coup. Moi je trouve plein de biens sur mes toilettes. Pour être en corrélation avec habiter le couteau. Non, sérieux? Oui, je comprends. Les enfants, moi j'en ai 2, vous avez vu, ils criaient au fond de la salle tout à l'heure. On a tous des problèmes, des excuses. On en parlait hier, on en a tous. Moi j'en ai plein. Lui, il n'en a pas. Et super. Bravo, moi j'en ai plein. J'ai encore plein de boulot à faire sur moi-même. Malgré tout, j'arrive quand même à le faire parce que sur mes toilettes, ou avant de me coucher, ou quand mon enfant ne dort pas et que je la prends dans les bras et je fais le 8, ou quelqu'un a déjà fait le 8 dans le salon pour faire endormir son enfant, ça vous est arrivé? Eh ben, vous prenez votre téléphone et puis vous regardez le Bon Coin, vous Se Loger. Voilà. Vous avez aussi le système des alertes automatiques, je ne sais pas si vous devez connaître, j'imagine, sur Se Loger, qui vous permet donc de vous envoyer régulièrement les biens à la vente en fonction de vos critères. C'est pas mal. Est-ce que je suis assez clair avec le chasseur-cueilleur? Habiter le couteau, c'est ça, c'est pas compliqué. Hein. Soit tu es le premier, soit tu es le dernier. C'est pas la peine de tergiverser. On se pose pas de questions, on y va. On le prend de suite, ou on attend tranquillement que ça devienne notre prix. Voilà, c'est ça le chasseur-cueilleur. Parce que le marché, il est là. Hein. C'est pas dans 6 mois qu'il y a un bien à forte renta qui va te tomber tout cuit. Hein. Non, c'est soit tu le prends maintenant,
parce que oui, tu peux avoir la chance d'en avoir un qui tombe tout cuit, soit tu attends qu'il le devienne. On prendra la négociation un peu plus tard. Vous voyez tout ça là? Combien vous envoyez des sites? Je ne peux même pas compter, il y en a trop. Effectivement, quand vous vous retrouvez devant votre ordinateur portable, vous avez plein de sites, TF1. Il y en a même que je ne connais pas, là, il y en a plein. Tout ça, c'est les sites sur lesquels il y a des agences immobilières, il y a des annonces immobilières, il y en a encore plus. Hein. Et lesquels vous prenez, vous? Vous regardez tout ça ou vous en regardez 2, 3, 4? Moi, j'en regarde que 2. J'ai seloger.com et Le Bon Coin, c'est tout. Le reste, je laisse tomber. 99, allez, peut-être 95%, on va dire, des offres sont sur ces 2 sites. Pas la peine de se prendre la tête, on n'a pas le temps, on est sur les toilettes, on a des choses à faire. Juste 2 sites, seloger.com et Le Bon Coin. Voilà moi comment je travaille. Alors, François me dit souvent, Chris, t'es un expert. Je déteste ça, je suis pas un expert. Je suis pas un expert dans le sens où je suis allé 10 ans à l'école et j'ai appris plein de choses et je suis le meilleur machin. Je suis un expert juste parce que j'ai de l'expérience. Et l'expérience, c'est quoi? Si tu vas sur le terrain, tu sors de chez toi, là, tu sors de chez toi, puis tu vas sur le terrain, là. Tu vas sur le terrain, puis tu vas voir ce qui se passe. Hein, Mike, il est venu visiter à Montpellier plein de biens, il est sorti de chez lui, il a visité plein de choses, il discute, il échange, c'est super. Mais c'est ça qu'il faut faire. Tu veux être un expert, tu sors de chez toi, tu sors de ton canapé, tu viens, tu vas visiter. C'est pas dur, franchement. C'est pas dur. On n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études pour venir visiter des appartements. C'est comme ça qu'on se construit l'expertise. Alors, je suis un expert, oui, dans le sens où j'ai de l'expérience. Mais j'ai pas appris grand-chose. Tout ce que je vous dis, là, ça suffit, normalement, pour trouver un bien. On en parlera après. Donc ça, c'est le T de action. Ben voilà. Ça, c'est mes grands secrets. Mes grands secrets. Mon sac à dos en haut à gauche, c'est avec ça que je chasse tous les jours. À droite, vous voyez le plan de la ville. C'est pas la peine d'acheter la carte Michelin, machin bidule, je sais pas quoi. Ou alors, comment ça s'appelle aussi, sur le cadastre. Vous connaissez le... Ça sert à rien, enfin, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, pour la courte durée, c'est le centre historique, ou proche du centre historique, ou d'un pôle touristique. On a dit qu'on recherchait éventuellement, si on fait de la colocation, on recherche les facs et les universités. Tout le monde sait où elles sont dans votre ville. Je sais pas, même à Angers, tu me fous à Angers pendant 2 semaines, je t'achète un bien rentable. Hein. Tout le monde peut le faire. Je suis jamais allé à Angers. Ah si, je suis allé. Je vais vous raconter un autre jour. Donc vous avez, pour le cas de Montpellier, plein centre, le centre historique. Vous avez la deuxième couronne, ce que j'appellerais la zone B, proche du centre historique. Proche du centre historique, mais pas trop. Pourquoi proche, mais pas trop? Parce que proche du centre historique ou dans le centre historique, vous achetez hyper cher, parce que tout le monde veut y aller. Mais vous êtes malin. Vous êtes un chasseur-cueilleur. Donc vous n'allez pas prendre ce que tout le monde prend. Vous allez peut-être attendre tranquillement que la zone historique, le prix baisse, ou alors vous allez tout simplement sortir un petit peu de la zone historique, et vous allez faire 5 minutes à pied, entre la place de la Comédie, vous allez vous retrouver à la gare, là où il y a quelques années personne ne voulait aller, et vous allez faire une bonne affaire ici, parce que moins de monde sont intéressés par ce secteur-là. Est-ce que c'est assez clair, cette notion? Donc voilà mes secrets. Mon sac à dos, là-dedans, j'ai 2 téléphones portables. Comme je suis agent immobilier, certains petits malins vendeurs tapent mon numéro de téléphone sur Google et voient que je suis un achat immobilier. Donc ils ne me répondent pas. Donc j'ai un autre téléphone qui est inconnu, et du coup les gens me répondent. Voilà, mais ça c'est mon astuce à moi, vous n'en aurez pas besoin, vous. Le mètre, vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir un truc laser hyper sophistiqué, d'avoir fait l'ENA ou je ne sais quoi pour faire ça. Juste un mètre au ruban pour mesurer et vérifier qu'on a pour la coloc, 14 mètres carrés pour pouvoir faire un bail individuel, ou qu'on a nos 9 mètres carrés pour faire un bail collectif. Voilà, facile. Les stylos. Ben, les stylos, parce qu'il y en a toujours un qui tombe en panne au moment où on en a besoin. Donc il faut en prendre plusieurs. Voilà, vous en avez 2 ou 3 dans le sac à dos. Ça tombe toujours en panne, un stylo. Mon petit cahier, dans mon cahier, j'ai toutes mes notes. C'est un trésor, hein, parce que ça fait des années que je travaille dans la chasse de biens, et j'ai des numéros de propriétaires, des numéros de vendeurs, enfin c'est mon trésor. J'ai pas besoin d'avoir un bureau énorme, un répertoire énorme, juste j'ai mon petit cahier, c'est mon brouillon, et ça me suffit pour avoir toutes les infos. Par contre, ce que j'ai quand même, c'est j'ai ce petit classeur là. Alors, celui-là, il est enfermé à double tour chez moi dans un coffre-fort. C'est en fait les biens que j'ai identifiés potentiellement comme étant rentables, parce que ça répond à tous les critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais j'attends tranquillement de pouvoir les cueillir. Donc j'attends tranquillement que le prix baisse et je les surveille. Donc j'ai à peu près une vingtaine, une trentaine de biens.
voire un peu plus dedans. Et j'attends patiemment que ces biens baissent pour revenir. Ah, les lunettes de soleil. Ouais, les lunettes de soleil parce que je suis timide. Et je les mets pour essayer de passer un peu incognito. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, maintenant, les agents immobiliers me connaissent un petit peu. J'ai un petit peu d'exposition sur Facebook. Et je veux pas qu'on me reconnaisse quand je vais négocier. Parce que ça devient compliqué. Si à côté, il y a marqué négociation, les gens prennent peur et s'en vont au courant. Mais bon, ça, vous en avez peut-être pas besoin aujourd'hui. Individu partenaire. On a dit quelque chose d'important ce week-end. C'est, donc effectivement, nos partenaires seront des banquiers, des agents immobiliers, les vendeurs, les entrepreneurs qui font la rénovation, les apporteurs d'affaires. Donc c'est en vous baladant, vous vous souvenez tout à l'heure, là, j'ai fait le guignol là, à côté de vous, c'est en venant visiter, en rencontrant les gens. Donc vous allez prendre un café dans un bar, vous allez discuter avec le gars. Bonjour, ouais, je cherche un bien à acheter, tout ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Là, vous aurez des super infos. En avant-première, ou alors des trucs qui sont en vente depuis 2 ans. Et c'est vachement bien parce que si vous êtes sympa avec le mec du café, vous lui laissez le numéro de téléphone, surtout pas de carte de visite. Bitez le couteau. Si vous si vous arrivez en costume ou même habillé comme ça, là j'ai fait un effort, d'habitude je suis en short pour prospecter. Si vous arrivez comme ça, le mec il va dire celui-là c'est un agent immobilier. Il va m'arnaquer. Par contre, si vous arrivez en short avec un bébé dans les bras, croyez-moi, les boulangers, les cafetiers, tout ça, ils vont vous donner plein d'infos. Et là, vous allez avancer. C'est ça la chasse aussi. Il faut venir au naturel. Hein. Il y a Yannick qui n'est pas là, Chastain, là, et le mec c'est un entrepreneur, il gagne des millions, il est en tombe, quoi. Non mais c'est ça, l'habit ne fait pas le moine, hein, au contraire, d'ailleurs, il dessert, en l'occurrence. Voilà, mon arme de séduction massive, c'est pas ma voix, c'est pas mes belles paroles, juste faut être sympa quoi, avec tous les partenaires. François, régulièrement, on va se prendre un petit café, on se mange un café gourmand, parce que c'est ça en fait, si vous voulez faire plaisir à votre banquier, invitez-le à déjeuner, au lieu de traiter d'un con parce qu'il ne vous a pas fait le crédit. Si vous voulez faire plaisir à l'agent immobilier, qui lui pour le coup est souvent un gros con, vous lui payez un café, il sera content, parce que c'est rare qu'on lui propose un café. Le vendeur, pourquoi pas? Proposez-lui un café. L'entrepreneur pour faire les travaux, bon lui, sûrement il voudra une bière. Ça dépend. Bon, buvez une bière, pas deux. Voilà. Et les apporteurs d'affaires, c'est pareil. Vous allez voir votre boulanger, vous allez acheter votre tartelette préférée chez lui. Et votre tartelette et votre café, comment on appelle ça? C'est un investissement. Alors moi, je suis plutôt de ceux qui disent arrêtez d'acheter des formations. Parce que j'ai des clients qui viennent, j'en ai un, il est venu il n'y a pas longtemps me voir. Le gars, pragmatique, intelligent, il avait fait des études super, le gars, vraiment, moi je le trouvais super cultivé, génial. Il est venu, il parle bien, il communique bien, super. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Il avait 2 cahiers ou 3 cahiers de brouillon avec plein de notes. Le mec, il avait suivi 10 formations. Il savait tout, mieux que moi. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un TRI, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'importe, c'est la dernière ligne en bas. Donc vous faites un prévisionnel, on en parlera après, c'est intéressant. Vous regardez juste le dernier chiffre, qu'est-ce qu'on en a à foutre du TRI, du BRU, du SNCF, du machin, du bidon, on s'en fout. On regarde juste le chiffre à la fin. C'est juste des excuses, ça, se poser des questions et se dire, est-ce que le TRI est de 17,8? Ça pas les couilles. Pourquoi on s'en fout? Parce que, par exemple, un garage peut avoir une rentabilité de 12%. Oh, j'ai 5 € dans ma poche, ouais, mon café, super. Et par contre, vous avez un immeuble, il peut en avoir que 5%, et pour le coup, vous dégagez un cash flow qui peut être intéressant. Cash flow, c'est trésorerie négative. En gros, pour la bite et le couteau, c'est, j'ai pas de pièces là. C'est ce qui vous reste dans la poche pour faire vos courses. C'est tout. Pour aller en vacances, pour faire plaisir à vos enfants. C'est ça. C'est pour ça que je bosse. C'est pas pour le TRI, le PUT, le GIGN. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Donc, moi, mes armes, vous les avez. C'est les sacs à dos. Avec tout mon bazar dedans. Et encore, il n'y a pas grand-chose. J'ai le doudou de ma fille aussi, de temps en temps. Mais je ne l'ai pas mis. Il faut que je consulte son avocat avant. Et là, vous avez le café gourmand. C'est pas difficile, chasser les biens. Si ce n'est, c'est les 2 points qui suivent. Euro, vous avez vu ma fille là, Alba. Vous l'avez vue avec la jolie petite robe rouge et blanche, magnifique. C'est ma fille, forcément. Eh bien regardez, elle sait le faire. C'est juste un plus et des moins le prévisionnel. Faut pas contacter les mecs en leur disant, donne-moi ton prévisionnel, oh, c'est comme ça que je vais réussir. Mais putain, c'est un plus et un moins quoi. Tu sais faire. Tu sais faire.
Ce que peut-être tu ne peux pas savoir faire, c'est identifier tous les postes. Surtout avec le RSI, le machin, le bidule, etc. Bon là, effectivement, il va falloir interroger un expert comptable ou quelqu'un qui gère bien. Moi, je ne donne jamais mon prévisionnel. Il y a plusieurs membres de mon accompagnement ici, je n'aurais pas donné mon prévisionnel. Parce que c'est propre à votre stratégie et à votre rêve, en fait. Moi, je veux gagner de l'argent tous les mois pour faire plaisir à mes enfants. Je sais que ça me convient. En fonction du plan A, plan B, plan C, je sais que je peux me permettre de l'acheter. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y en a qui ont privilégié peut-être le plan A, gros cash flow aujourd'hui, mais qui s'en foutent de la revente parce qu'ils vont le garder toute leur vie. En règle générale, je dirais que c'est pour les gens qui se montent en société. En règle générale. Je savais que... C'est pour ça que je t'ai regardé. En règle générale, hein, je suis dans les raccourcis à fond, hein, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont devant la page Le Bon Coin, qu'est-ce que je fais? Voilà, je ne suis pas avec des experts immobiliers en face de moi, sinon je me ferais croquer de toute façon. Et pourtant, j'ai plus de patrimoine qu'eux. Bon, rien à voir. Ma fille sait le faire. C'est juste des plus et des moins. C'est tout. Alors arrêtez de vous poser la question. Encore hier soir, là, je l'ai dit tout à l'heure, on me dit est-ce que je dois mettre en société ou en nom propre? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Ouais, mais moi, j'arrive pas parce que je sais pas calculer. Franchement, des plus et des moins, quoi. Vous allez savoir le faire, c'est tout. Vous allez interroger votre banquier pour avoir tout simplement votre mensualité. Vous allez voir quelles sont les possibilités, éventuellement, soit de décaler les remboursements sur 1 an ou 2 ans pour gonfler un peu la trésorerie, ça va dépendre des projets de chacun. Mais voilà, vous avez quelques méthodes comme ça, effectivement, qui sont intéressantes à savoir, que vous allez trouver sur Facebook ou dans les formations, mais ça s'arrête là. Le coup de pied dans le cul, c'est vous qui devez vous le mettre. Personne d'autre. C'est pas les mecs avec qui vous allez... à qui vous allez acheter des formations. C'est à vous de le faire. C'est juste à vous. Ma fille, elle le fait, putain. Ma fille, elle le fait. N pour négociation. Alors ça, je sors de ma zone de confort. J'aime pas du tout négocier. Là, je fais le beau, là, je me mets le pantalon et tout machin. Je suis pas un négociateur, mais effectivement, ça passe par là. C'est un challenge pour moi, c'était la négociation. Alors dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais uniquement ce qu'on demande. Comme on a dit tout à l'heure, le chasseur, il a la chance de trouver le bien à forte renta de suite, possiblement sans trop négocier. Allô? Ah, c'est bon, il y a eu un petit bug. Le chasseur, il a eu la chance de trouver le bien à forte rentabilité, mais la plupart du temps, c'est à vous de faire en sorte qu'il le devienne. Il suffit de demander, en fait. Donc n'oubliez pas, vous faites vos plus et vos moins, et vous savez à combien vous devez acheter l'appartement. J'ai envie de dire, quand vous êtes sur Se Loger Le Bon Coin, regardez même pas le prix auquel il est proposé, l'appartement. Regardez même pas à combien il est proposé. Ou alors, vous regardez pour savoir si vous devez le visiter maintenant, en bon chasseur, ou plus tard, en bon cueilleur. Gagnez du temps. S'il est à 300 000 et que pour vous, il en vaut 100 000 ou 150 000 pour pouvoir être rentable, n'allez même pas le visiter, attendez tranquillement. Vous attendez que le prix baisse. Il va baisser tout seul, le prix. Et c'est marrant parce qu'au début, il est souvent en agence ou en direct. Et puis après, au bout de quelques mois, on change. Donc d'agence, il passe en particulier, ou particulier, il passe en agence. Et là, en général, c'est que la personne est mûre. Mais vous, vous le connaissez parce que vous avez repéré le salon, vous avez repéré le pot de fleurs, le machin, le bidule qui est sur la même photo. Le cueilleur, il est patient, il est sur son canapé. Lui, il peut regarder téléfoot, par contre. Il doit être dans l'action, mais il peut prendre un petit peu le temps. Mais moi, je suis dans ma zone de confort. Malgré tout, je fais des chasses quand même, et je négocie. Donc n'oubliez pas, on a ce qu'on demande et pas ce qu'on mérite. Une arme pour la négociation, c'est quoi? Le devis de réno. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la négociation, vous faites venir un artisan avec vous, et vous lui dites, voilà, bon, mets un peu le paquet, là, sur le prix. Fais-moi un devis, là, qui correspond à l'appartement, parce que de toute façon, on n'est pas tous experts dans la rénovation. Fais-moi un prix pour la rénovation d'appartement et j'irai voir le propriétaire avec. Voilà, ça vous fait une arme de vraiment absolue. Parce que en plus, quand vous allez voir le vendeur avec votre bébé dans les bras, là, on en a parlé tout à l'heure, et vous dites, monsieur, moi je suis bien embêté, j'adore votre appartement, je l'adore, il est super, il est beau. C'est pas la peine de critiquer le bien, hein. Les autres l'ont fait avant vous, les autres ont travaillé pour vous, les autres visiteurs. Vous y allez, vous êtes sympa, vous avez vu le café, vous vous souvenez, vous lui payez un café au vendeur, vous êtes sympa. Et vous arrivez avec votre bébé, donc il vous kiffe parce que lui il a un petit-fils et machin, donc il se reconnaît. Vous êtes dans l'empathie. Et vous arrivez avec votre devis, je dis monsieur, je suis bien embêté, mais il faudrait m'aider. Parce que là, on est trop cher. Et là, j'ai un devis de 40 000 et ça passe pas parce que mon banquier, le méchant banquier, il m'a dit que je pouvais avoir que. Voilà. Donc là, vous vous servez en fait du banquier, vous servez de l'entrepreneur pour arriver à négocier. Alors attention. Le chasseur-cueilleur, c'est pas un requin, hein.
C'est pas un mec, il arrache la gueule des vendeurs. Hein. À un moment donné, bon, c'est aussi peut-être pour dédramatiser l'action, mais quand vous achetez un bien et que le mec en face il dit oui, c'est que lui il n'a pas trouvé une autre personne pour l'acheter. Vous lui volez pas le bien. Hein. Voilà, il faut dédramatiser ça. Vous lui demandez et il dit oui. Vous lui volez pas. Vous lui volez pas. Alors, je ne sais plus avec qui j'en discutais hier. On disait, il disait, dans la négociation, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ben, moi, c'est pas du tout mon point de vue. Si la négociation aboutit, c'est que on n'a pas sorti le couteau, hein, on n'a pas sorti le pistolet ni rien. Hein. On est juste abouti à un prix parce que c'était notre prix à nous qui nous convenait pour notre opération. Et le pire, c'est qu'on lui a dit, moi, pour que ce soit rentable, il faut que j'achète ce prix-là. Parce que c'est mes enfants, quand je serai moi à la retraite ou mort, qui auront le bien. Vous leur dites. C'est le parce que. Il faut toujours lui expliquer. Pendant que vous mangez votre café gourmand avec votre vendeur et votre bébé dans les bras, vous lui dites, moi, monsieur, j'ai un devis de ce prix-là, j'ai ma banque qui m'a donné ça comme montant, votre prix, il est comme ça. Il va falloir m'aider parce que je n'y arrive pas. Parce que je n'y arrive pas, parce qu'il est trop cher. Il va donc peut-être falloir que vous négociez, que vous baissiez votre prix. Et voilà, là on est parti. Et là, vous voyez sa tronche. Alors moi, j'ai appris des petites techniques d'agent immobilier. C'est quand je dois faire des grosses saignées, je me démerde pour qu'il soit assis. Des fois, ça part en couille. Ça m'est arrivé. On s'assoit, on prend un petit café. Voilà, si vous êtes dehors à boire le café gourmand, il va être assis, il va être à l'écoute. Et là, vous aurez plus de facilité à lui dire, vous avez vu mon prix? Vous avez vu la banque? Vous faites la soustraction, c'est de ça qu'il faut que vous baissiez le prix. Voilà, c'est tout. Et si ça ne marche pas, au lieu d'être un chasseur, vous vous souvenez, vous devenez un cueilleur, vous attendez tranquillement. Vous le gardez, vous ne vous embrouillez pas avec lui. Et vous attendez qu'il revienne tranquillement. Vous allez me dire qu'entre-temps, il sera vendu. Oui, pour la plupart. Mais si vous avez 40 biens que vous avez dans le classeur, vous vous souvenez mon classeur tout à l'heure là, si vous avez 40 biens dans ce classeur, il y en a 39 qui vont partir. Mais le dernier, c'est une pépite. Et en plus, vous êtes tout seul sur le coup. Vous êtes tout seul sur le coup. Et là, vous êtes un bon cueilleur. Respect, échange, sourire, mais fermeté. Bon, il faut trouver juste équilibre avec tout ça, mais c'est pas la peine d'arriver. Il me reste 2 minutes 50, il faut que je fasse super vite. Moi, quand j'étais agent immobilier 1.0, on venait me voir, particulier acheteur, et on me disait, ouais, de toute façon, les agents immobiliers, vous êtes tous des cons. Attendez, vous venez de m'appeler pour visiter un bien, vous dites que je suis un con. Mais vous savez, madame, je ne suis pas salarié. Ça m'est arrivé vraiment, hein, les termes, hein, comme ça. Hein. Vous êtes tous des cons et des escrocs. Bah, madame, on va arrêter la visite là. Ah non, moi je vais appeler votre patron. Mon patron, bah, vous allez appeler ma femme et mes enfants. Ils vont rigoler. Hein. J'ai la chance de voilà, pas avoir de patron. Et voilà, il faut respecter l'agent immobilier. Si vous arrivez et que vous lui dites « Mais non, mais attends, c'est pourri ce truc, c'est une merde, puis vous êtes nul », il ne va jamais vous aider. Par contre, si vous êtes sympa avec lui et vous lui payez un bon café gourmand comme il aime, il va vous aider le gars. Mais c'est valable avec tout le monde. C'est tout le monde. Le banquier, moi le banquier, il va falloir couper là, hein, la caméra si vous filmez. Hein. Moi le banquier, je déjeune avec elle, elle est super. D'ailleurs j'en ai même plusieurs, en faisant du multi-bien, mais bon ça c'est notre débat. Elles ont toutes pris 10 kilos. Vous l'amenez prendre un café gourmand ou un resto à l'endroit qui lui plaît, vous l'amenez là-bas et vous discutez. Et elle va vous dire, ouais, putain, le projet là c'était vachement bien, mais peut-être que tu aurais dû me dire ça. Ah ouais, t'as raison. Ah ok, là tu le notes bien parce que ça c'est une pépite. Et sur les 30 minutes ou 1 heure où vous allez discuter avec elle, de la femme, des enfants, du voisin, du patron, du machin, de SNCF en grève et bidule, vous avez la pépite au milieu que vous allez récupérer. Et ça, c'est cette arme-là qui va vous permettre d'acheter votre bien avec la même personne. Avec elle. C'est-à-dire que vous, la prochaine fois, vous retournez là-bas et vous dites « Ouais, mais c'est pas un locatif que je veux faire. C'est ma résidence principale. » Vous avez compris? On en parlera en bref. La négociation, on l'a fait, respect, échange, sourire et fermeté. Putain, 40 secondes il me reste, je suis trop fort. La dernière fois, je suis trop fort. Ma dernière présentation, il y avait un certain nombre d'entre vous qui étaient là. J'avais, je sais pas combien de temps j'avais, François. Mais même pas, j'avais fait que le sommaire. J'avais fait que le sommaire.
Ouais, t'as le temps, tu peux boire un coup. Non, j'avais fait que le sommet. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de concentrer au maximum. Ce que je vous propose, il me reste 8 secondes. Je fais très très vite le tour. Biter le couteau, les gars, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, mais bon. Je suis déjà allé un peu loin. Dans les mots un peu coquineux. Méthode d'action, c'est franchement, biter le couteau, c'est pas on fait n'importe quoi, n'importe comment. Si à un moment donné, il faut arrêter de se poser les questions à la con, du genre, je me permets, hein, ils se reconnaîtront, notamment un petit couple super sympa hier, on en discutera. Et je reçois tous les jours sur Facebook, etc., des gens qui me disent, est-ce que je dois d'abord me mettre en société ou en nom propre? On s'en bat les couilles. Mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. L'important c'est quoi? C'est que tu te mettes en société ou que tu as un bien rentable? Bon, en plus, si tu te mets en société, ce sera moins rentable aujourd'hui. Et c'est pas le débat. On en parlera avec des gens compétents. Moi, je ne le suis pas. T'achètes en nom propre. De toute façon, ce qui se passe, c'est que quand vous signez votre compromis de vente, vous l'achetez, vous marquez le nom propre et vous gardez la faculté de substitution sur la signature du compromis de vente. Il faut savoir que vous avez ensuite, allez, peut-être 15 jours, 3 semaines, allez, peut-être un mois pour pouvoir changer raisonnablement. C'est-à-dire que de nom propre, vous pourrez l'acheter en société. Ce que je veux dire par là, c'est pas la question à se poser maintenant. Vous achetez, vous signez votre compromis en nom propre, et après, vous commencez à réfléchir comment vous allez l'acheter. Il est toujours temps de changer. Pourquoi je dis vous n'avez que 3 semaines, un mois? C'est parce qu'en fonction de comment vous l'achetez en société en nom propre, vous devrez faire un crédit immobilier pour une société avec des conditions différentes du crédit en nom propre. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on ne s'en sort plus. Action, c'est vous déterminez ce que vous cherchez, où vous le cherchez, avec les critères que vous voulez. N'oubliez pas, on ne cherche pas une résidence principale, si vous cherchez un investissement. Rien à voir. Oui, c'est une notion de sécurité. C'est que, oui, ouais, mais si ça merde, parce qu'il y a une guerre mondiale et qu'il y a Poutine qui fout sur la gueule à l'autre taré, là, en Corée et tout, il faut que mon appartement, je puisse y habiter si ça merde. Mais c'est bon. Oui, ça merdera peut-être, bon, on verra. On n'en est pas là, c'est pas la question aujourd'hui. De toute façon, s'il y a la guerre en France, et tout pète, les assurances, elles ne couvrent pas. De toute manière, on est dans la merde. Il n'y a pas de retraite, ni de chômage, ni rien. Peu importe. Ça ne sert à rien de se poser ces questions-là. C'est votre résidence principale. C'est ça ma punchline. Ou c'est un investissement. Comme l'a dit Audrey, elle est où? Ah, elle est là. D'habitude, t'es là. Non, t'es là. Comme l'a dit Audrey, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai oublié. Elle a dit tellement de choses. Je ne sais plus, ça me reviendra. Vous cherchez votre résidence principale ou votre investissement parce que vous montez votre investissement comme une entreprise. C'est un business. Avec la bite et le couteau, oui, mais c'est un business. C'est un business. On ne fait pas de sentiments. Pas trop. Pas trop. Vous avez votre prévisionnel, les plus et les moins, et le prix que va vous donner votre prévisionnel, c'est le prix auquel vous devez acheter l'appart. Sinon, vous ne l'achetez pas. Next. Et dernière chose importante, parce que j'ai pris un peu de rab, c'est... moi, il y a un truc que j'aime faire, une petite astuce perso, parce que sinon, comme je suis un émotif, je peux me faire avoir dans la négo. Si vous voulez avoir le pouvoir en négociation, et ne pas être dépendant d'un propriétaire qui a le temps de vendre son bien, eh bien, soyez celui qui n'est pas obligé d'acheter ce bien-là pour réussir son projet. Ce que j'entends par là, c'est que plutôt que de faire une seule offre sur un bien, ben vous en faites 5, 6 sur 5, 6 biens qui correspondent à votre projet. Vous saisissez? C'est comme quand vous avez un entretien d'embauche. Si vous n'avez qu'une société en vue, vous allez arriver à l'embauche et vous allez faire comme moi. Vous allez vomir avant. Vous allez flipper, hein? Je sais pas si je vous raconte cette histoire super rapidement. J'ai travaillé pendant 7 ans au Club Med, j'ai fait le tour du monde. Bon, j'arrête. Sauf que le jour d'entretien, je me suis enfui. Je me suis enfui. Sérieux, je suis arrivé à l'entretien, il y avait 6 nanas devant moi. Et j'étais impressionné par les nanas, j'avais 20 ans. Et moi, à 20 ans, je n'avais pas encore roulé ma basse. J'étais trop timide. Et il y avait les nanas, elles discutaient. Ouais, moi j'ai travaillé, machin, j'ai fait ça, j'ai fait le tour du monde. Putain, moi, tout ce que j'avais vu, c'était la Costa Brava, vous connaissez? Et les boîtes de nuit, là, à 18 ans, où j'avais vu les premières filles. Waouh, c'est super, ça a l'air bien. Bref, j'avais pas fait grand-chose. Et elles avaient fait des voyages, j'avais plein de trucs, ça m'a fait flipper, je me suis cassé. Je suis parti. Vous connaissez ça? Ça vous est arrivé de fuir? Non, apparemment. Bah moi, oui. Je me suis cassé. Et puis 10 minutes après, j'ai dit, putain, merde. Je veux rester comme ça, là, comme je suis, tout seul dans mon coin, et pas faire ce que j'ai envie de faire. Je veux pas réaliser mes rêves. Bah si.
Et ben, la grosse différence entre celui qui réussit et celui qui rate, c'est juste que celui qui réussit, il le fait. Il y va. Vous voyez, je suis monté, j'étais flippé là, ça fait 3 jours que je suis flippé. 3 mois que je suis flippé. François, il est venu me demander de... J'étais déjà flippé. Regardez, je suis monté et je suis venu, et je flippe ma race, j'ai pas été cohérent et tout, par endroit, mais voilà, t'y vas, c'est tout. T'y vas. Voilà, c'est tout. C'est la conclusion. Merci. Yes, François, yes, Chris, merci beaucoup de ta générosité. Une seule question. Une personne qui n'a pas encore parlé, désolé Audrey et Stéphane. Voilà, si tu veux avoir 10 minutes de présentation. Je vous laisse vous lever. Bonjour et merci Eva pour tous ces conseils. Alors quand on vient voir le vendeur avec la facture travaux, le vendeur peut nous dire « mais la facture travaux n'est pas mon problème, madame ». J'ai pas entendu la... Ah, quand on vient avec la facture travaux vers le vendeur pour négocier, le vendeur peut nous dire « mais madame, la facture travaux n'est pas mon problème ». Qu'est-ce qu'on peut répondre? Oui, c'est pas son problème. C'est pas son problème en fait. Mais Il comme va vous... le bien dans l'état. Non, mais c'est une excellente question. Envoyez-moi des pièges, hein. C'est pas que j'adore, c'est juste que ça me permet de réfléchir, etc. et d'avancer moi aussi parce que j'apprends en permanence. C'est une excellente question, la facture travaux n'est pas mon problème. Merci monsieur, mais vous vous en foutez, vous êtes un cueilleur. Derrière, vous avez 5-6 biens que vous surveillez, et celui qui dit c'est pas mon problème, je dis oui, oui monsieur, merci. Et puis, voilà, c'est tout, on passe à autre chose. On cherche pas à argumenter parce qu'on va se prendre la tête avec lui. Donc des fois, on coupe court, mais pendant 2 jours, 1 semaine, 3 mois. Mais quand il vous rappelle derrière pour dire « Madame, oui, c'est vous qui êtes venu avec votre devis, machin bidule », il va se souvenir de vous, mais vous n'êtes pas engueulé parce que vous avez une relation, vous voulez vous faire le café gourmand quand même, c'est pas rien. Donc oui, c'est pas son problème pour l'instant, mais ça va le devenir. Ça va le devenir le jour où il n'aura pas vendu, dans 6 mois, et qu'il aura vraiment besoin de vendre parce que lui aussi a un projet derrière. En face, vous avez affaire à des humains, hein. C'est des gens, hein. Même un banquier, c'est un genre. C'est une personne. C'est pas une machine, le banquier, hein. C'est juste que son patron lui a dit « Il faut que tu me vendes 12 crédits ce mois-ci », et encore même pas, parce que le crédit, ça les intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est « Il faut que tu me vendes 12 cartes Mastercard Gold, machin bidule ce mois-ci, il faut que tu aies fait 47 rendez-vous ce mois-ci, il faut que tu aies vendu 14 lignes de téléphone. » Il faut que je vende des lignes de téléphone. Mais c'est ça aujourd'hui le quotidien du banquier. Donc comprenez quel est son problème à votre partenaire, comprenez quel est son problème, et essayez de le résoudre ensemble. Ensemble. Le banquier, il veut vendre une carte de crédit ou un téléphone portable. Tu t'en fous, tu le prends. Ça vaut 20 balles. Moi, je ne l'ai toujours pas pris. Mais peut-être plus tard, je le prendrai quand tu auras besoin de le faire. C'est pas mon problème. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon, il faut que j'y aille, j'ai rendez-vous. Et là, vous allez visiter les biens d'après. Il va rester sur sa question, il va dire, putain, finalement, c'était peut-être mon problème, en fait. Parce qu'elle est partie. Il vous rappelle. Est-ce que ça répond un peu... Ouais, ouais. Il n'y a pas de miracle, en fait. Je suis pas capable aujourd'hui de dire, ouais, mais facile, t'as qu'à dire ça. Non, non, c'est pas vrai. Je suis pas un marketeur, je raconte pas des conneries, je raconte ce que je vis pendant mes cafés gourmands. C'est là que tout se joue. Hein. Et voilà, on s'en va. Merci, monsieur. C'était très agréable. Merci pour ce moment, comme dirait... Deux devis travaux. Le Ouais. réel et un pour la proposition. Ouais. Comme disait, Ouais, très bien. comme disait Stéphane, pas de sentiment. C'est-à-dire, voilà, un bon négociateur, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Le prends pas pour toi, tu sais que toi, derrière, dans ta chasse, t'en as 5-6 autres à voir. Tu focalises ton attention sur la solution. Est-ce que ça va? Après, je reste là toute la journée si vous avez des questions sur le chasseur-cueilleur. Je me déguiserai en homme de Cro-Magnon après, si vous voulez. Audrey, t'as droit à ta question. On privilégie les échanges. On a un gros créneau de repas entre midi et 2. Vous aurez du temps avant le repas, après le repas. Nicolas et Chris sont accessibles pendant les pauses. Je lance Nicolas de suite. Allez, Audrey, je ne peux pas dire oui. Tu ne peux pas le dire, non. Tu sais, rappelle-toi. En fait, j'ai une question qui est extrêmement importante. J'ai pas encore trouvé de solution. Je flippe. Ouais, tu peux. En fait, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de bite. Je me permets 2 réponses. La première, quelqu'un dans la salle l'a trouvé, pas là aujourd'hui, c'est Enzo. Il est parti en Thaïlande.
Je dis pas qu'Enzo est allé à l'hôpital, je dis juste qu'il vit en Thaïlande et qu'en Thaïlande il y a des solutions à ton problème. La deuxième chose, mais c'est super de me poser cette question-là. Tu sais quoi, je rebondis sur un truc passionnant. Vous vous souvenez les individus? Moi je suis un mec, quand je vais voir une fille et que je lui dis oui, bon, c'est un peu cher, petits yeux bleus qui clignotent, ça marche. Quand vous êtes une fille, vous allez voir le propriétaire, dit oh monsieur, c'est un peu cher pour moi, est-ce que vous pourrez m'aider, ça marche. Donc être un homme ou être une femme, il y a des avantages et des... Enfin, pas des avantages et des inconvénients. Il faut servir des armes qu'on a à dispo. Ça va? Donc super question. Merci Audrey, merci. Joker. On peut se lever éventuellement pour vous dire merci à Chris et merci à...